Ouais, on est toujours à Katmandou parce qu'un simple oubli de tampon dans nos passeports à 8000 km d'ici risque de tout foutre en l'air. On va aller voir une petite ville qui est à 15 km, très charmant. Et on va faire comme d'hab, on va faire une moto pour deux, c'est plus simple. Et c'est pas gagné. Tu pensais sûrement qu'on serait déjà en route pour la Chine, mais un voyage au long cours, c'est aussi des imprévus et des galères. Ce matin, l'ambassade de Chine nous a contactés. Ils ne comprennent pas pourquoi on a un tampon de sortie de Turquie, mais pas d'entrée. Résultat, un simple oubli de tampon dans nos passeports à 8000 km d'ici bloque notre visa chinois. Sur les conseils de notre contact local, on rédige un courrier pour expliquer que c'est sûrement une erreur. On précise qu'avec les accords entre la France et la Turquie, on peut y entrer facilement, mais que pour en sortir et passer en Iran, le second tampon est indispensable. Je sais pas si c'est vrai ou si le douanier a juste merdé, mais il faut bien qu'on leur prouve qu'on n'est pas entré illégalement. Alors, Chine ou pas Chine ? Aucune idée. On croise les doigts et on attend 48 heures de plus. De toute façon, on a quelques bricoles mécaniques à régler et surtout plein de choses à voir. Allez, viens, on va se changer les idées. On prend la direction de Bhaktapur. Voilà, heureusement j'ai mon oreillette là intégrée qui s'appelle Mathilde. Je crois que c'est là-bas que je vais, ouais. Et non, la conduite ici en tout cas c'est très cool, c'est fluide, c'est agréable, il n'y a pas tant de trafic que ça. Et quand ça bouchonne ou quand il y a des moments comme ça, là par exemple tu dois t'insérer, c'est un peu touchy on va dire, bah, les gens ils sont plutôt calmes. C'est la fusion entre le côté relax et cool de la Suisse et un peu la folie indienne. Il y a beaucoup de contrôle de police et tout. C'est vraiment un pays où il y a énormément de contrôle. D'ailleurs, ça me fait penser que je suis parti avec rien du tout. J'ai tout laissé à l'hôtel. Bon, c'est pas grave. Et les passeports, on les a pas vu qu'ils sont à l'ambassade chinoise. Bon. Relax, relax, à l'image du pays. À notre arrivée, on rencontrera un guide fort sympathique qui, en plus de m'indiquer la direction du parking, me fera un cours de népalais. Le parking, c'est là-bas. C'est là-bas mieux. Mieux. C'est inside, c'est parking, c'est ça va. Ah, ok. Ici, c'est open. Parlez-vous français, koussi koussa. Koussi koussa. Mais vous venez ici pour acheter quelques souvenirs. Non, non. Boutique. Dannevad, Dannevad. C'est comme ça. Seulement Dannevad. Vous pas parler Swagatam. Non. Swagatam, vous connaissez? Swagotam? Ça veut dire c'est. You are welcome. You are welcome. Sagotam? Swagatam. Swagotam, you are welcome. Oui. Vous connaissez seulement Dannevad? Dannevad, c'est comme ça. Et Meredost? Meredos, my friend. Moi, mon ami. Ouais, je pense qu'avec le Meredost, je l'ai scotché. Allez, direction le parking et on va visiter. Bhaktapur, c'est un véritable saut dans le temps. Place à des ruelles pavées, des temples séculaires et une ambiance hors du monde. La ville est un véritable musée à ciel ouvert, un condensé de l'histoire Newar, ce peuple d'artisans et de commerçants qui a façonné la vallée depuis des siècles. Historiquement, Bhaktapur c'était une ancienne cité royale, la plus puissante de la vallée de Katmandou. À l'époque, c'était un carrefour stratégique sur la route entre l'Inde et le Tibet, ce qui a permis à la ville de prospérer et de se développer grâce à son artisanat unique. Aujourd'hui encore, on ressent cette richesse culturelle à chaque coin de rue. Ce qui est sympa, c'est qu'en haut, t'as une belle vue et tu retrouves toujours d'un point de vue architectural plein de détails en bois, de sculptures, que ce soit les portes, les piliers, tout est fait en bois et ça c'est quand même super joli et très typique de l'architecture locale. En tout cas, je ne savais pas, mais cette ville, elle a été pendant une époque
je vais plus te dire l'époque parce que je vais dire des bêtises, mais pendant une époque, elle a été la capitale du Népal. C'est pour ça qu'elle est aussi riche d'un point de vue culturel et d'un point de vue des bâtiments et de l'architecture. Et c'est vrai que ça a beaucoup de charme, c'est assez typique. Les édifices ici, c'est du grand art. Partout des façades en briques rouges sculptées, des toits en pagodes superposés et des pierres finement taillées. La place d'Urbar, c'est le cœur de tout ça. Un alignement de palais, de temples et d'anciennes résidences royales qui imposent par leur prestance. Le tout baigné dans cette lumière chaude qui accentue encore plus le cachet unique du lieu. C'est vrai qu'en tout cas, cette ville, s'il y a un truc qu'on peut pas lui reprocher, si t'aimes un peu l'architecture ou les bâtiments typiques, c'est qu'ici, il y en a beaucoup. Pour ça, c'est pas mal, ça a su conserver son authenticité, même si ça a été bien abîmé par le tremblement de terre. Ça a été aussi bien reconstruit. Et c'est beau, hein. C'est vraiment beau. C'est pas mal. Alors, même ce temple, là, encore une fois, je te montre, il est magnifique. Mais Bhaktapur, ce n'est pas juste des vieilles pierres figées dans le temps, c'est une ville qui vit. Et le meilleur exemple, c'est la place des potiers. Là-bas, des dizaines d'artisans façonnent l'argile sous tes yeux, tournant inlassablement leurs roues en bois. Partout, des poteries en train de sécher au soleil, alignées par centaines, prêtes à être cuites dans d'énormes fours en brie. L'odeur de l'argile humide, le crépitement du feu, c'est presque hypnotique. Bhaktapur, c'est un morceau de Népal figé dans le temps, mais où la vie continue de battre son plein. Au coucher du soleil, on reprend la moto pour redescendre vers la vallée. On traverse des zones plus ouvertes où les marécages côtoient de petites maisons dispersées et des rues pleines de vie. Les routes, souvent abîmées, rendent le trajet chaotique, mais la lumière dorée qui rase l'horizon donne un charme fou à notre escapade. Vas-y Mathilde, remets la cassette dans l'autoradio. Nous voici à Bodhnath. Avec ses 100 mètres de circonférence, c'est tout simplement le plus grand stupa de Bouddha du pays. Son immense dôme blanc domine les environs. Et sur chaque face, les yeux peints en bleu sont ceux du Bouddha qui observe silencieusement le flot incessant de pèlerins. Il y a beaucoup plus de monde qu'à l'autre stupa qu'on a visité. Celui-là, il fait preuve d'une vraie fervence religieuse. Peut-être demander à Bouddha qui s'occupe de mes cheveux là. Et non, c'est bien. Enfin, c'est bien, c'est beau, c'est joli, c'est plein de vie. Et ouais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de moines en fait. C'est vraiment encore un lieu qui attire pas mal les foules et les pèlerins, les croyants. Et c'est super beau. Même la place en elle-même, les petites maisons, regarde, je te montre, elles sont super jolies. Ici, tout le monde tourne dans le sens des aiguilles d'une montre en effleurant inlassablement les moulins à prière qui jalonnent le parcours. Encore une fois, tout semble suspendu dans un équilibre parfait entre ferveur et sérénité. Le lendemain matin, toujours aucune réponse de l'ambassade chinoise au sujet des visas. Qu'importe, il faut quand même qu'on s'occupe des montures. Je prends donc la direction d'un atelier Yamaha en plein cœur de Katmandou. L'endroit paraît un peu chaotique, mais les mécanos sont sérieux et surtout le service est royal. What's the name? This is called Aloo Bukhara. Aloo Bukhara. Aloo Bukhara. Je pense que c'est comme les prunes. Ici, c'est presque le grand luxe. Avant même de commencer l'entretien, il commence par un lavage intégral de la moto et franchement, elle en avait bien besoin. On ne fait qu'un entretien basique, mais même en étant à la capitale, il faut savoir que ce n'est pas toujours simple de trouver des pièces pour des motos qui ne sont pas importées dans le pays. Je m'occupe de faire la vidange et c'est top parce qu'ici j'ai pu trouver pas mal de pièces de rechange, j'ai pu trouver filtre à huile facilement, chambre à air,
pour le pneu arrière parce que c'est des dimensions un peu particulières qu'ils n'ont pas dans tous les pays. Je suis en train de voir pour demander des plaquettes de frein aussi. Donc chambre à air, plaquettes de frein, filtre à huile. Voilà, en tout cas c'est marrant parce que tout est à l'arrache, mais les mecs ils bossent bien. Et c'est sûr que ça dénote un peu de chez nous. Mais Yamaha, c'était la partie facile, parce que Honda, ça a été une autre paire de manches. Pourquoi ? Eh bien simplement à cause des cale-pieds de Mathilde. Quel enfer ! On aura fait 4 concessions Honda différentes à travers toute la ville avant de tomber sur l'atelier topissime. Parce que oui, la CB500X n'existe pas au Népal et bon nombre de concessionnaires avaient du mal à comprendre que je voulais simplement un cale-pied Honda compatible. Mais là, dans cette concession, on est tombé sur des bons. You have? This one or this one? No, just The this needle pin. the pin, just the pin. And On- wait, on- wait, wait, on- another stuff. I need this Not stuff in size 8. Not- Because you see, there is one one is missing. is missing and we have. So this stuff in Add ko size boza. 8. Chez Honda, ils sont très forts, car en plus de comprendre notre broken English, ce sont aussi des passionnés de moto capables de réparer la Batmobile quand elle est en rade. Ici, on a enfin trouvé ce qu'on cherchait désespérément, des cale-pieds. Quand le mécano nous a annoncé que ça coûtait 1,80€ la pièce, on lui en a pris 4. Parce qu'avec Mathilde, les cale-pieds, c'est devenu un véritable consommable. De retour à l'auberge, madame a absolument tenu à réparer sa bêtise elle-même. Évidemment, elle n'a pas manqué d'attirer un comité d'observation improvisé, l'agent de sécurité de l'auberge et un Népalais de passage. A new one because we Broke. no, we I broke broke. it. I broke both. How many days you come here? We are in Nepal since 2 weeks. 2 weeks. No, is your country and many? I mean days. From France. Ah, from France. 3 months. 3 months. How many kilometers? 15,000. 15,000. Yes. You are from Kathmandu? Yeah. You work here? No, I'm electric and plumbing. Okay. You work for yourself? Yeah, finished. Today is finished. Ah, yeah, okay. And which kind of work site do you do? House? Yeah, house and office and everything. Okay, great. She is good. Yeah, he's good mechanic. Les 48 heures d'attente touchent à leur fin et toujours aucune nouvelle des visas chinois. Alors, autant en profiter pour régler 2 dernières bricoles. Les motos étant toutes propres, on va éviter de les salir trop vite. Cette fois, on opte pour un taxi. Un peu à l'extérieur de la capitale, il y a le temple de Pashubhanitha, au bord de la rivière Bagmati, une rivière sacrée pour les hindous. On est dans un lieu empreint de spiritualité, mais aussi un endroit où la mort est omniprésente. Et pourtant, c'est un lieu extrêmement vivant. Ici, on n'enterre pas les morts. Les familles portent les défunts jusqu'au bûcher et une fois la crémation terminée, les cendres sont littéralement balayées dans la rivière. Le plus perturbant, ce n'est pas le rituel en lui-même, c'est l'atmosphère du lieu. Tout le monde cohabite, les familles en deuil, les touristes, les locaux en balade et même les vaches. T'as vraiment l'impression que c'est the place to be. C'est ça qui me frappe, cette dissonance entre un temple mortuaire et un endroit où la vie est omniprésente. Pour les gens ordinaires, les crémations se font sur des plateformes en pierre construites au bord de la rivière. Mais pour les riches, c'est une autre histoire. Eux, ils ont le privilège d'être incinérés devant des gradins bondés de monde. C'est dingue. La cérémonie est presque vécue comme un spectacle. Franchement, tu leur mets un paquet de pop-corn dans les mains et on se croirait au cinéma en plein air. C'est un truc à voir une fois dans sa vie.
pas pour le côté touriste en quête de choc culturel, mais parce que ça remet les choses en place. Ici, la mort n'est pas cachée, ce n'est pas tabou, elle est juste là, brutale, simple. Et dans le fond, pourquoi pas? Après tout, la vie continue. Maintenant, je vais te parler un dernier truc. Je vais te parler d'un gros kiff. Parce que tu vois, mon seul regret avec le gang mal au cul qu'on formait au Rajasthan, c'est qu'un gang, ça doit forcément avoir un écusson, un blouson, un signe distinctif, quoi. Du coup, en faisant quelques recherches, je suis tombé sur Third Art Nepal. Ici, ils ne font que du sur-mesure. Leur activité principale? Équiper les expéditions d'alpinisme dans l'Himalaya. Alors forcément, face à une telle opportunité de matérialiser mon rêve de gang moto, autrement que par un tatouage sur mes fesses, j'ai pas pu résister. On s'est fait faire 2 belles casquettes brodées et une dizaine d'écussons. Là c'est trop stylé, on est dans l'atelier, je sais pas si on entendra bien, mais on est dans l'atelier avec les casquettes qui se font là, et l'équipe elle est vraiment sympa, il faut beaucoup de casquettes pour tout ce qui est expédition là, quand tu vas faire l'Everest ou voilà, il y a des alpinistes connus qui viennent nous faire des casquettes et plein de choses à coudre, des patchs comme on a fait aussi. En tout cas l'équipe elle est ultra réactive, ils ont fait ça le jour pour le lendemain, ils sont super sympas, ils donnent le smile et ils bossent super bien, t'as vu un peu? Donc on est grave content parce que voilà. La team mal au cul, elle va avoir des casquettes. Ça va faire enfin mon gang de motards. Ça va être sérieux là pour le coup. Et non, je suis super content. Regarde-moi ça, je suis heureux comme Jaja. Et tu sais quoi? Les bonnes nouvelles, elles arrivent jamais toutes seules. Mon téléphone vient de vibrer, on vient de recevoir nos visas pour la Chine. J'avais dit que je buvais pas tous les soirs. C'est vrai, j'avais dit ça. Bon, mais une petite bière en pression, ça se refuse pas. Enfin, je veux dire, c'est une petite taille. Voilà, on peut toujours trouver des excuses en fait à l'alcoolisme. Allez, une petite bière et au lit, parce que demain, direction de la Chine. Très bonne idée encore de Hugo. Et ouais, je suis le meilleur des deux, c'est pour ça. C'est ça, c'est ça qu'il faut savoir. Toujours un qui est meilleur que l'autre. Bah voilà, vous l'avez en face de vous. Un homme, forcément. Ah là 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 là. Grave content, on a réalisé un fantasme. Ton fantasme. Une moto propre? Bien sûr que ça me rend heureuse. Oh, par contre, on va pas avoir remis de graisse sur la chaîne. C'est comment des écrous en anglais? When are you returning? Can I show you on my motorcycle? Please, sorry. Okay,